Salut à toi Laure, salut aux camarades du CHU. Donc vous êtes avec nous là en soutien à Christian Lacoste. Et bon, on vous interroge là aussi, parce qu'on se pose tous la question, dans la période de cette période de crise sanitaire, comment ça se passe aujourd'hui au CHU de Clermont-Ferrand? Comment ça se passe au CHU? On a à peu près une réunion info Covid avec la direction une fois par semaine généralement sur la situation et restructuration des services, identifier unité Covid. Alors il y en a beaucoup, après les chiffres ne sont pas forcément bons, après c'est fluctuant, on a des difficultés à avoir exactement les chiffres précis des lits disponibles, des lits occupés par les Covid. Il y a des services qui ferment et qui baissent les activités où ils ferment des lits justement pour redéployer les agents car on est en manque d'effectifs pour aller renforcer ces unités-là. Après, on a eu des soucis parce que soit on n'a pas grand monde, ou soit on a du monde mais qui est positif Covid, asymptomatique, obligé de venir travailler. Puisque je crois que le dernier bilan Covid, il y avait quoi, les 480 agents infectés, positifs au Covid depuis le 1er septembre. Sur le dernier actuel, là je ne vous le dirai pas, mais avec la différence entre les arrêts identifiés Covid où il y a eu des agents arrêtés, j'en avais à peu près 194 ou 196 qui depuis le 1er septembre par déduction ont travaillé ou travaillent encore en étant positifs, asymptomatiques Covid dans les services. Ouais, donc selon toi, est-ce qu'on a tiré les leçons de la première crise de Covid en créant suffisamment de lits pour pouvoir accueillir tout le monde et qu'on soit aujourd'hui dans des conditions sereines à Clermont-Ferrand? Non, on a continué à réduire le nombre de lits pour les patients hors Covid, malheureusement. Et non, parce que du coup, le personnel, sous prétexte du plan blanc, avec les difficultés, comment on peut dire, l'encadrement au niveau management, se sert du prétexte du plan blanc pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de règles au niveau des horaires du travail, les temps de repos pas respectés, les congés supprimés, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Le plan blanc c'est une chose, mais le code du travail reste le même. Donc les agents ils sont à bout et ils en ont marre de cette non-reconnaissance et d'être appelés. On a des agents qui ont travaillé le matin, qui l'après-midi du coup travaillent pas et ils sont rappelés obligatoirement pour faire la nuit derrière, en leur disant que c'est le plan blanc, donc on s'en fout et il faut aller bosser. Excusez-moi, vas-y. Déréglementation énorme. D'accord. Par rapport à tout ça. D'accord. Au plan blanc, ils en profitent pour déréglementer tout. Donc ils profitent du plan blanc en fait pour exploser complètement les conditions de travail des casser les effectifs minimums dans les services. Donc les effectifs minimums, c'est que par exemple dans un service on a 2 infirmières, un aide-soignant, et cet effectif on va le casser, on va enlever l'aide-soignant pour aller renforcer ailleurs sous prétexte du plan blanc. Ou parce qu'il n'y a personne, ça va être des gens qui vont être déployés mais qui n'ont pas le temps de formation, encadrés dans les spécialités comme la réa où minimum pour une infirmière il faut 6 mois pour être formée, ou même où on a eu un problème où ils ont envoyé une étudiante de première année qui a commencé en septembre son école d'infirmière et qui a été envoyée en réanimation en tant qu'aide-soignante. Okay. Enfin, c'est dangereux en fait. Donc, et le Ségur en fait ça n'a pas été un... Non, ça va accentuer la mort de l'hôpital. D'accord, ouais. Ça a accentué la mort de l'hôpital et ça n'a en aucun cas été une solution pour répondre à la pandémie. Non. Ah non. Et ce qu'il faut dire au niveau du Ségur, si tu veux, c'est qu'au niveau national, donc la CGT a bien entendu voté contre le Ségur. Par contre, elle a eu gain de cause pour participer aux négociations. Sur la carrière et la rémunération. Voilà, sur la carrière et sur la rémunération. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'actuellement, Vérard, lui, il n'applique pas la décision de justice pour l'instant. Donc il va y avoir peut-être certainement des recours de la part de la CGT, mais il faut savoir que le ministre de la Santé n'applique pas les décisions de justice pour l'instant. Par rapport au Ségur et par rapport à la participation de la CGT et des autres syndicats non signataires de ce protocole Ségur par rapport à cette décision de justice.
Ok, ben merci à vous. Et puis bon, je pense que les propos, ça a dû vous faire chaud au cœur de savoir qu'il ne pouvait pas prévoir, le président, cette crise, qu'il n'avait pas prévu vous n'avez pas écouté ce qu'il avait dit, le président de la République? Il y en a qui disaient qu'on ne pouvait pas prévoir la crise. Donc, si, comme Ils n'ont rien fait, ils ont laissé faire. Ils savaient très bien que ça allait revenir. Et ils n'ont pas mis. Ils n'ont rien fait, ils ont laissé venir. On voit bien maintenant. c'est comme quand C'est le monde d'après. Oui, voilà. Voilà. C'est comme quand il dit soutien aux soignants, plein de courage et tout, alors qu'en fait, non, pas du tout. En dehors et à côté, ça profite pour passer des lois, soit pour pouvoir licencier maintenant les membres de la fonction publique hospitalière et de changer toutes les modalités par rapport à, par exemple, au CITIS. Voilà, le congé d'imputabilité au service, ça devient compliqué maintenant à l'hôpital. Voilà, ils profitent de faire passer tout ça en attendant sous cette crise. Il ne faut pas oublier que pour qu'un hôpital fonctionne, c'est pas seulement les soignants, même si c'est vrai qu'ils sont en première ligne. Par contre, s'il n'y a pas d'administratif, pas de logistique, pas de transit, pas d'ambulancier, pas de brancardier, bien entendu pas d'ASH, pas de technique, l'hôpital ne peut pas fonctionner. C'est un ensemble de corps. S'il y a un de ces corps qui manque, bien entendu, l'hôpital ne fonctionnera pas correctement. Et ils n'ont pas pensé à tout. ok, merci à vous les camarades et courage. Vous êtes je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai que ça devrait être la priorité des priorités. Et on n'entend pas aujourd'hui que l'hôpital est la priorité dans nos gouvernants. Courage à vous. Merci.